ordonnaire de leçons. Bonjour à tout le monde, à mon très cher Rahim Silla, et à mon frère de sang Ibrahim Ba. Chers compatriotes, après ma vidéo d'hier, sur les promoteurs du troisième mandat, ainsi de suite, j'ai vu que vous êtes affectés, vous êtes marqués, vous êtes touchés, vous êtes fâchés. Vous ne me comprenez pas, hein, parce que moi, Massanta Benito, je ne m'adresse pas aux envoyés de Baïdi Haribo. Je ne m'adresse pas aux envoyés de Mathieu Mbangoura. Je ne m'adresse pas aux envoyés de Kiridi, Abouakar Souma, Moualim Touré, etc., etc., etc. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Bonjour à mon grand frère Norbert Touré. Big respect à toi, mon unique. Donc, chers compatriotes, mon message, c'est aux donneurs de leçons. Vous, les donneurs de leçons. Vous avez vu que vous êtes fâchés. Vous avez vu que mon intervention d'hier concernant vos attitudes, là, votre comportement, a mis nu ce que les gens ne veulent pas vous dire. Et moi, Massanta Benito, je vais vous dire qui vous êtes. Parce que vous êtes les trompeurs de ce pays-là. Vous êtes les malhonnêtes de ce pays. Vous êtes les coordonnées des mauvaises situations dans ce pays. Vous êtes les références négatives de ce pays. Vous êtes des personnes qu'on doit mettre dans la poubelle de l'histoire. Vous êtes des personnes que tout, je dis bien, que tout parti politique, je dis bien, tout responsable politique, une fois au pouvoir, doit personnellement s'occuper de vous. Mon jeune frère de valeur, le Celis Diallo, je dis bien, vous êtes, je le répète encore, des personnes avec l'arrivée d'un responsable politique au pouvoir. Je dis bien un vrai responsable politique au pouvoir. Je vous le jure, son premier travail, c'est de s'occuper de vous. Amara Touré, mon jeune frère, a dit va-t'en, Touré m'a démoli. Je le jure sur le Saint-Coran. Si vous êtes éliminé dans les activités politiques de ce pays-là, la Guinée non seulement va se retrouver sur le plan politique. Deuxièmement, nous allons nous en sortir dans tous les débats politiques dans ce pays. Troisièmement, ce qu'on appelle la corruption et le corrompu et le corrupteur vont disparaître dans ce pays-là. Vous êtes l'incarnation de la honte morale et civilisationnelle. Vous pensez que je vais perdre mon temps à citer vos passés ici depuis tant de l'ancien compte jusqu'à aujourd'hui? Non loin de manque de respect, hein. Moi je ne vais jamais insulter le grand frère Kiridi Bangoura. Astaghfirullah 1000 fois. Jamais le général Mathieu Bangoura. Jamais Baïdi Haribo. Jamais Abouakar Souma. Jamais. Parce que, vous savez, les gens pensent que nous, demandez aux personnes qui ont fait l'agriculture. Quand tu dis tomate, ce n'est pas de l'injure. Quand tu dis goyavier, ce n'est pas de l'injure. Mais quand tu dis quelqu'un est malhonnête, ce n'est pas de l'injure. Honnête, malhonnête. Il est malhonnête. Malhonnête, c'est le contraire de l'honnêteté. Voilà. Donc, ce ne sont pas des injures. Mais pourquoi vous êtes fâchés? Et je le répète encore, vous êtes les promoteurs de changement de constitution dans ce pays-là. Vous êtes les promoteurs de changement de pouvoir ici. C'est vous qui le dites, pas moi, que vous êtes faiseur de président. Et voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire Mamadi. Mais ce petit-là, il va vous pimenter dans ce pays-là.
Je vous le jure, écrivez, vous gardez ce petit-là. Vous avez vu son état physique. Vous avez vu son état de santé. Parce que l'état physique est le coépoux de l'état mental. Parce que tant avec votre situation physique, vous devenez narcissique, vous devenez, c'est-à-dire vous êtes malade, vous êtes chef de la junte, vous n'êtes pas démocratiquement élu. Vous voyez aujourd'hui des personnes qui ne sont ni de près ni de loin responsables de vos actes lors de votre arrivée au pouvoir. Qu'est-ce que vous dites? Que les gens là, je les laisse faire parce qu'ils font ma promotion, mais en réalité, ils ne m'aiment pas. C'est ce que Doumbouya se dit. Parce que Doumbouya est en train de mourir, il est en train de mourir à petit feu. Vous ne le savez pas. Et pour ça, là, il va entraîner beaucoup de personnes dans ça. Comme vous n'êtes pas intelligent, voilà pourquoi on ne peut pas compter sur vous. Vous n'êtes pas intelligent. Le petit, là, il sait déjà, il a sa vie. Il connaît ce qui doit lui arriver. Il le sait déjà. Le 5 septembre, il s'en est pris aux enfants des gens dans ce pays-là, sans restituer les corps. Pendant les 4 années-là, plus de 67 personnes ont perdu la vie sur l'axe. Aujourd'hui, à son compte, il y a plus de 11 disparus à son compte. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que nous ne comptons pas les militaires disparus, les militaires exécutés par lui? Ils ne font pas partie de nos comptes. Et il y en a beaucoup qui fait disparaître beaucoup de militaires qui ne sont pas comptabilisés. Vous pensez que quelqu'un peut se comporter comme ça et sortir dans la vie comme ça sans problème? Vous pensez que quelqu'un peut se comporter comme ça à la tête d'un pays et que cela se passe? Est-ce que vous voyez? Ne répondez pas aux personnes inutiles, non. Ne le répondez pas. Moi, nous parlons de la démocratie. Mettez-les, ok, vous avez peur même d'écrire. Mokra, merci beaucoup. Mais pour le moment, là, moi, je te donne l'emploi parce que tu es en train de me suivre. Voilà, là, tu dis la travail. Voilà, d'abord, ça se comprend que tu n'es... Regarde, tu dis la travail. Il faut d'abord commencer par rectifier. Voilà, voilà. Regardez, un petit paragraphe, il y a 8 fautes dedans. Donc, je te laisse, de là, je comprends ton niveau académique. Vous pensez aujourd'hui, comme des personnes inutiles comme ça, là, peuvent vous convaincre. Regardez l'état de la campagne. Nous sommes à 11 jours de son élection. À la tête de ce, parce que c'est son élection. L'élection l'appartient. Mais regardez-le, 11 jours, est-ce que quelqu'un est venu vous établir un programme de travail? Est-ce que quelqu'un est venu vous dire, voilà, le programme de société de Mamadi Doumbouya? Est-ce que quelqu'un est venu vous dire, voilà ce que vous devez vous attendre de Mamadi Doumbouya? Le seul programme de société de Mamadi Doumbouya, c'est quoi? C'est danser. C'est danser. Ils sont en train de danser partout. Vous avez vu un système de danse même sorti faire comme ça. Vous avez vu, ils font comme ça. Vous savez la signification de ça? Est-ce que vous savez, vous avez vu des responsables danser à ce rythme musical-là? Faire comme ça la main. Vous avez vu ça? Wallahi billata, moi je n'en vais pas à Kolipé. Kolipé, lui, n'est pas, il le dit, il n'est pas à l'école, il dit qu'il est mendiant. Wallah, je n'en vais pas à Kolipé souvent. Kolipé, lui, je peux le comprendre. Je peux comprendre aussi Billy Kone. Billy Kone n'est pas allé à l'école. Vous comprenez? Je peux comprendre ça. Comment va-tu la garer? Comment vas-tu, ma chérie? Mais je vous demande, si c'est vrai que quelqu'un peut s'en prendre aux enfants des gens, quelqu'un peut tuer les enfants des gens, faire disparaître les corps, et qu'à sa chute, que lui dort tranquille. Donnez-moi le passé des enfants des dictateurs. Donnez-moi le passé après le pouvoir. Je dis bien après le pouvoir de leurs pères.
maltraiter, kidnapper, assassiner les enfants des gens, maltraiter le peuple, et que les enfants deviennent riches et qu'ils deviennent des grands intellectuels. Donnez-moi un seul exemple. Ça n'existe pas. Grand Emmanuel Bangoura, comment vas-tu, frère? Ça n'existe pas. Je peux me tromper, hein? Je peux me tromper. Je peux me tromper, mais quelqu'un peut me rappeler. Où sont les enfants aujourd'hui de Bokassa, de Idi Amin, Dada, des enfants de Sani Abacha, des enfants, où sont, vous pensez que Yahya Jammeh n'a pas d'enfants? Yahya Jammeh, attendez, on peut citer, sont nombreux comme ça. Aujourd'hui, les enfants de l'ancien président tunisien sont poursuivis, ces enfants. Les enfants de Saddam aujourd'hui, même ces petits-enfants, sont indexés, sont suivis de près pour ne pas qu'ils réagissent dans la vie. Mais citer les enfants, mais pourquoi vous êtes agité, cher donneur de leçons? J'ai même vu un monsieur, il se cache derrière un faux compte pour me dire que non, faisons la politique, ne parlons pas de la vie privée des gens, comme ça c'est pas bon. Ça c'est par rapport à mon poste concernant SIA et chose, comment ça s'appelle là, Apache. Mais c'est moi qui vous ai donné l'information. Moi je n'ai rien dit. Je dis que ça murmure. Doumbia Moussa, grand, comment vas-tu? J'ai dit ça murmure, les gens parlent. Mais après la transition, vous verrez le résultat. Mais quand des épouses partent en campagne, des épouses mariées légalement partent en campagne, allaient se donner aux garçons, c'est à moi la faute ou bien c'est à eux? Quand les maris les font les réponses, c'est ma faute? Est-ce que c'est ma faute? Ce sont les épouses qui ont aujourd'hui des problèmes. Demain, vous n'êtes pas au courant? Les femmes qui sont en campagne pour Madila, ils sont en train de les mougou partout. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas mon problème. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que c'est mon épouse qui se déplace? Moi, je ne laisserai jamais mon épouse aller avec des gaillards se promener en campagne. Jamais dans ma vie. Je ne laisserai jamais mon épouse aller en campagne se pavaner avec les gens. Non. Je ne le ferai jamais, moi. Donc, je voudrais m'adresser à ces très chers donneurs de leçons. Calmez-vous. Je dis bien, lorsque nous allons élire ici Aliouba, ou bien nous allons élire ici, Selou, nous allons élire ici Kassori. Quand nous allons ici Kassori, nous allons élire Selou, ou bien Aliouba, ou bien Sidia Touré. Je vous le jure, nous allons faire de sorte que nous allons mettre toutes les chances de notre côté pour que vous répondiez devant une justice, pour que vous soyez, c'est-à-dire pour qu'on vous efface dans le système politique de ce pays-là. Le pays a juste besoin de tourner votre page, vous les donnez des leçons. Moi, je ne fais pas campagne quand j'ai vu des gens qui ont combattu ici le président Alpha Condé pour son 3e mandat. Quand j'ai vu des gens qui ont tapé les poitrines ici, que le 3e mandat est illégal, Alpha Condé est illégal.